Déjà, on peut le noter, mais ça en soi, Donald Trump l'a dit lui-même, il ne veut pas appliquer exactement les droits de douane qui sont appliqués par les autres pays. Donc ici, Trump dit que l'Union européenne impose des droits de douane de 39%, et donc lui a annoncé des droits de douane 2 fois moins importants, des droits de douane donc à 20%. Ça après tout, pourquoi pas, il le dit publiquement, il ne veut pas imposer à la même hauteur, sauf que, et le problème il est là, la réalité c'est que les droits de douane européens sur les produits américains, ils ne seraient pas de 39%. Alors il y a plusieurs chiffres, plusieurs ressources là-dessus, mais on peut noter par exemple que l'Organisation mondiale du commerce estime que ces droits de douane européens, ils sont de l'ordre de 4,8%. Et même s'il y a un débat sur ce chiffre précis et sur la méthode de calcul, dans tous les cas, on est très loin des 39% qui sont avancés par l'équipe de Donald Trump. Par ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est que le calcul de Trump, il prend pas en compte la question des services qui peuvent prendre une grande part des échanges internationaux, surtout dans le cas des États-Unis qui sont le premier exportateur mondial de services. Alors qu'est-ce qu'on entend par service? Alors ça peut être la technologie, les médias ou encore certains services de la banque. Mais surtout, et c'est là le point le plus important, la méthode de calcul que je vous ai évoquée il y a un instant, la plupart des économistes ne comprennent pas pourquoi est-ce que cette méthode de calcul a été utilisée pour calculer des droits de douane.